Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers élèves, soyez les bienvenus. Dans ces vidéos, on va traiter les exercices de l'examen concernant les mathématiques Bac 2023. On va juste commencer par le premier exercice, géométrie dans l'espace, et on va citer les énoncés pour faire un compte rendu. On ne va pas faire la solution, sauf pour faire une solution, mais on va faire un compte rendu. Ça veut dire on va traiter, on va discuter, on va voir comment on peut traiter les questions de l'examen, surtout pour ceux qui vont passer la deuxième session. Et c'est normal parce que je ne vois pas une différence entre la première session et la deuxième session. En fin de compte, on aura le bac, Inch'Allah. Donc, l'espace est rapporté à un repère orthonormé direct OIJK. On considère les points A, B, C et oméga avec leurs coordonnées. Puis, la première question montre que AB, vectoriel AC, est égal à 4 facteurs 2i plus j plus 2k. Puis, on va déduire la surface du triangle ABC et la distance BAC. Donc, d'abord, pour déterminer, on va commencer par le petit a. Pour déterminer le produit vectoriel des deux vecteurs, il faut d'abord préparer les coordonnées de chaque vecteur. Donc, on aura AB avec les coordonnées, donc xb moins xa, yb moins ya, zb moins za. Donc, on aura ici, vous avez les coordonnées, 2 moins 0, ça fait 2, 1 moins 1, c'est 0, 2 moins 4, ça fait moins 2. Le vecteur AB, vectoriel, le vecteur AC. Donc, on aura, évidemment, vous savez bien pourquoi j'écris ça de façon verticale, parce que on aura besoin pour calculer les trois déterminants extraits du tableau des coordonnées des deux vecteurs. Donc, pour le AC, donc 2 moins 0, ça fait 2, 5 moins 1, ça donne 4, puis 0 moins 4, ça donne moins 4. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour calculer le produit vectoriel? Donc, on va travailler avec les trois vecteurs extraits du tableau que vous avez devant vous. Donc, on va éliminer la première ligne pour obtenir le premier déterminant extrait, c'est 0 moins 2, 4, moins 4. Ça, c'est l'abscisse, I. Puis, on n'oublie pas le moins qui est original. Puis, on pose le deuxième déterminant. Donc, on va éliminer la deuxième ligne. Vous obtenez 2 moins 2, 2 moins 4. Plus le troisième déterminant extrait, on va éliminer la troisième ligne. Donc, on obtient le troisième déterminant, ça fait 2, 0, 2, 4. Puis, vous avez K. Donc, en faisant des calculs simples, donc 0 fois 4, moins 4, c'est 0. Moins avec le moins, ça donne 8i. Pour le moins, je pose le moins ici. Vous avez moins 8, plus 4, ça fait moins 4. Avec le moins, ça fait 4j. Finalement, plus 2 fois 4, c'est 8. Moins 0, ça fait 8k. Donc, on peut, comme on l'a déjà donné, on peut factoriser par 4. Donc, on aura 4, 2i, plus j, plus 2k. Donc, le produit vectoriel ABAC, c'est 4 facteurs de 2i plus j plus 2k. Et ici, vous avez une petite remarque que je vais signaler maintenant ici. Petite remarque. Que si on veut déterminer l'équation du plan ABC, on peut utiliser le vecteur normal 8, 4, 8, ou bien le vecteur normal 2, 1, 2. Donc ici, on peut dire que le vecteur U, qui est 2, 1, 2, est normal au plan ABC. Donc ça, on peut le retenir, ça sera utile peut-être prochainement. Maintenant, petit b, calculons la surface du triangle ABC. Cela, c'est pas difficile. Il suffit de se rappeler que la surface, je vais la noter comme ça, surface du triangle ABC, c'est un demi-norme de AB, comme c'est dans le cours,
AC. Ça, c'est la formule qu'on doit retenir concernant la surface d'un triangle ABC. Donc, ici, on va continuer le calcul, c'est 1/2. La norme de ABC, donc la norme, c'est la racine carrée. Je peux laisser la factorisation de 4, donc 4 carrés, donc 2 au carré, plus 1 au carré, plus 2 au carré. Ça, c'est une méthode pour calculer la norme. Donc, x carré, racine, x carré, y carré, z carré. Donc, vous aurez 1/2, la racine de 144. Donc, en faisant les calculs, on aura ça. Donc, vous aurez 12 sur 2, ça donne 6. Donc, la surface du triangle ABC, c'est 6. Évidemment, avec l'unité de mesure, pour finir la question petit b, calculons distance B à la droite AC. Donc, je rappelle aussi que si vous avez, un petit rappel, si vous avez une droite D qui passe par A et de vecteur directeur U, et vous avez un point M dont on veut calculer la distance de M à cette droite, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, alors, ça c'est du rappel parce que c'est dans le cours, distance M à la droite D, ce qu'on fait, norme de AM vectoriel U sur la norme de U. Ça, c'est la formule dans le cours. Ici, on peut l'appliquer directement. Ça veut dire qu'on a la droite AC, donc cette droite passant par A et le vecteur directeur AC. AC, c'est la droite passant par A et le vecteur directeur AC. Donc, le point concerné, c'est B. Donc, en appliquant la formule, distance BAAC, c'est directement en appliquant la formule. Donc, il passe par A. Donc, on aura A, B, vectoriel AC, le vecteur directeur, sur la norme de AC. Donc, pour ABAC, on a déjà calculé, c'est la racine de 144, c'est 12, sur la norme de AC. AC, c'est déjà calculé. Donc, je vous rappelle que AC, le vecteur AC, c'est 2, 4, moins 4. Donc, on aura la racine de 2 au carré, plus 4 au carré, plus moins 4 au carré. Donc, on aura, finalement, implique distance B à la droite AC, c'est exactement 12. Ici, vous avez 16, plus 16, 32, plus 4, 36. La racine 36, c'est 6. Donc, ça fait 2. Donc, la distance de B à AC est égale à 2. On passe maintenant à la question numéro 2. Disons que D est le milieu du segment AC. Donc, la première question, petit a, vérifier que D oméga est égal à 1 sur 4 AB vectoriel AC. Évidemment, on va commencer par petit a en disant la chose suivante. Donc, puisque D milieu de AC, vous avez les coordonnées des deux points A et C sont les suivantes. Donc, on va, pour conclure les coordonnées de D, donc on va dire que D a pour coordonnées XA plus XC sur 2, YA plus YC sur 2, puis ZA plus ZD sur 2. Donc, on aura la chose suivante. 0 plus 2 sur 2, ça fait 1. 1 plus 5, ça fait 6 sur 2, ça fait 3. 0 plus 4 sur 2, ça fait 2. Donc, on passe directement au calcul du vecteur d oméga. Donc, oméga est égal, on a oméga à pour coordonnées 3, 4, 4. Donc, on aura les coordonnées de oméga d sont les suivants. X oméga moins xd, donc on aura 3 moins 1, ça fait 2. On va l'écrire sur la forme explicite de vecteurs. xi plus yj plus zk. Donc, on aura aussi oméga, donc 4 moins, ça fait i, 1j, pardon. Puis, vous avez 4 moins 2, ça fait 2, donc 2k. Vous remarquez bien que le vecteur qu'on a ici, on l'a déjà remarqué que c'est 1 sur 4, 8i, puisqu'on a la réponse, il faut y arriver. Donc, vous avez plus 2j plus 8k. Donc, on aura, c'est 1 sur 4, produit vectoriel AB, AC. Vous avez la réponse voulue.
Donc d oméga est égal 1 sur 4 AB vectoriel AC. Et ça, c'est le résultat final qu'on veut y aboutir. Donc on passe maintenant au petit b. Le petit b, qu'est-ce qu'il dit? On va montrer que distance oméga ABC est égale à 3. C'est ça la question. Donc d'abord, on va imaginer la chose suivante. Remarquez bien que d oméga est égal à 1 sur 4 produit vectoriel ABAC. Ça veut dire quoi? Que les deux vecteurs d oméga avec le vecteur AB vectoriel AC sont deux vecteurs qui sont collinéaires. La clé de cette question. Donc vous avez ABAC, les perpendiculaires au plan AB, et le D, c'est le milieu de AC. Donc on va imaginer la situation géométrique de ce qu'on vient de dire comme suit. Ça, c'est le plan ABC. On peut imaginer les deux vecteurs ABAC comme on le vient de le dessiner. Et puis vous avez le vecteur AB vectoriel AC, c'est le vecteur qui est normal au plan ABC, comme ceci. Donc vous avez bien ABAC est un vecteur qui est normal au plan ABAC. On sait que D est milieu du segment AC. Et puis vous avez que oméga D, elle est aussi perpendiculaire à ABC. Donc on va imaginer la situation comme ceci. Donc vous aurez ici orthogonale, ça veut dire que d oméga, elle est aussi perpendiculaire au plan ABC. Donc les deux vecteurs qui sont AB vectoriel AC avec le vecteur oméga D sont deux vecteurs collinéaires. Donc ça donne la réponse voulue. Ça veut dire que la distance de oméga plan ABC, c'est exactement la distance oméga D. Donc on va dire ceci. Donc, on vient de le dire que les deux vecteurs sont collinéaires d oméga et AB vectoriel AC. Donc, ce sont deux vecteurs qui sont collinéaires. Donc, on aura d oméga aussi est un vecteur qui est normal au plan ABC, sachant qu'on sait déjà que ABAC est déjà un vecteur aussi normal au plan ABC. Donc, ici, on peut dire que les deux vecteurs sont collinéaires. Donc, D est la projection orthogonale de oméga sur le plan ABC. La distance demandée de oméga au plan, c'est la distance d oméga. On va la calculer maintenant. D oméga, c'est la norme du vecteur d oméga. Ça veut dire c'est 1 sur 4 la norme de vecteur parce qu'on a cette relation AB vectoriel AC. Et on vient de calculer ABAC normal, ça veut dire racine de 144, ça fait 12 évidemment, sur 4. Donc, vous avez 12 sur 4, donc ça donne 3, et c'est ça le résultat voulu. On passe à la question suivante. La troisième question disait que soit S la sphère définie par l'équation suivante, x carré, y carré, z carré, moins 6x, moins 8y, moins 8z plus 32 est égal à 0, ça, c'est l'équation cartésienne de la sphère comme on le savait. Donc, la première question, petit a, déterminer le centre et le rayon de S, à savoir que l'équation d'une sphère prend la forme en général de ceci, x moins a au carré, plus y moins b au carré, plus z moins c au carré est égal à r au carré. Ça, c'est l'équation d'une sphère d'une façon générale. Où vous avez petit a, petit b, petit c sont les coordonnées du centre de cette sphère, R, c'est le rayon de la sphère en question. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va transformer l'écriture donnée à cette forme-là. Donc, on va essayer de reconstruire des identités remarquables vis-à-vis de ce qu'on a dans cette écriture. Donc, on va le faire tout de suite. Vous le voyez, on a essayé de construire des identités remarquables vis-à-vis de la forme qu'on a déjà connue dans notre cours. Donc, vous aurez x moins 3 au carré, y moins 4 au carré, z moins 4 au carré est égal à 9 parce que vous avez ici moins 16, ça fait moins 32, plus 32 c'est 0, ça reste le 9, on fait le sortir à l'extérieur, on aura 9, ça veut dire 3 au carré. Donc ici vous voyez que la sphère S, c'est la sphère de centre oméga, parce qu'on le sait, 3, 4, 4,
et de rayon 3. Donc S est la sphère de centre oméga, parce qu'on le sait déjà dans les énoncés, 3, 4, 4, et de rayon R est égal à 3. On passe au petit b, montre que ABC est tangent à la sphère S ont un point à déterminer. D'abord, la distance oméga ABC est égale à 3, on le sait, donc petit b, puisque distance oméga ABC est égale à 3, donc est égale à R. Donc ABC est tangent, est un plan tangent à S. Donc, on doit maintenant déterminer le point où il y a cette intersection de S avec le plan ABC. On peut imaginer la situation comme ceci. Donc, vous avez le plan ABC, il est déjà connu. Donc, oméga P est égal à 3. Et on sait déjà que D, c'est la projection orthogonale du point oméga sur le plan ABC. Et vous avez la distance égale au rayon. Donc, l'intersection de la sphère S et le plan ABC, c'est exactement le point D. On le savait déjà. Donc, le point demandé, c'est le point D. Donc, on va écrire que ABC, intersection avec la sphère S, c'est le point D déjà donné auparavant. On passe à la dernière question, quatrièmement. La quatrième question disait qu'on a Q1 et Q2, deux plans parallèles et coupent la sphère S suivant deux cercles isométriques de rayon R est égal à racine de 5. La question c'est de donner les deux équations cartésiennes des deux plans Q1 Q2. Faisons d'abord un petit croquis qui va nous approcher l'idée de cette question, puis on va répondre à la question demandée. Donc, essayons d'abord de déterminer la distance oméga H. Comme étant H, c'est, il joue le rôle de H1 et de H2, puisqu'on a deux plans. Donc, vous avez oméga H au carré, en appliquant le théorème de Pythagore dans le triangle qui est devant vous. Ici, vous avez l'angle droit. Donc, on aura oméga H carré plus racine de 5 au carré, c'est le rayon du cercle d'intersection, est égal à R carré. Donc, on aura oméga H au carré est égal, puisque vous savez que le rayon c'est 3, donc 9 moins 5, ça veut dire 4. Donc, on aura finalement oméga H est égal à racine de 4, ça veut dire 2. Donc, la distance du plan Q, ça veut dire Q1 ou bien Q2 d'oméga, est égale à 2. Donc, puisque vous avez Q1 et Q2 sont parallèles au plan P, alors le vecteur normal aux deux plans, c'est le même vecteur qui est normal au plan ABC. Donc, on parle du vecteur AB vectoriel AC, qui est égal à 4 facteur de 2i plus j plus 2k. Nous, on va prendre le vecteur qui est entre parenthèses, on va le noter u. Le vecteur u qui est de coordonnées 2, 1, 2, c'est un vecteur qui est normal aux deux plans Q1 et Q2. Donc, l'équation cartésienne du plan Q prendra la forme suivante: 2x plus y plus 2z plus une certaine constante, on va noter petit d, est égal à 0. Donc, les deux plans Q1 et Q2 ont une équation cartésienne sous cette forme. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va dire que la distance de Q1 ou bien Q2 à oméga est la même, est égale à 2, ce qu'on vient de trouver tout à l'heure. Donc, on aura distance de oméga à Q. Le Q, je le répète, il joue le rôle de Q1 et de Q2. On va terminer la valeur de D tout de suite. Est égal à 2. Ça veut dire, on sait que la distance d'un point à un plan, il a une formule que vous le savez. Donc, c'est la valeur absolue. On va remplacer les coordonnées de oméga qui sont 3, 4, 4. Donc, on aura 2 fois 3, c'est 6, plus y, c'est 4. 2 fois z, c'est 4, plus d, sur la norme de vecteur normal, c'est
2 carrés, 1 carré plus 2 carrés. Donc on aura finalement ceci. Donc on aura valeur absolue de 18 plus D sur 3 est égal à 2. C'est-à-dire, valeur absolue de 18 plus D est égal à 6. Donc, comme étant les caractéristiques de la valeur absolue, on va conclure que 18 plus D est égal à 6, ou bien 18 plus D est égal à moins 6. Donc, vous aurez deux valeurs comme prévu de D. D est égal à 6 moins 18, ça veut dire moins 12, ou bien le D est égal à moins 6 moins 18, ça veut dire moins 24. Finalement, les deux équations des deux plans sont les suivantes. Donc, vous aurez 2x plus y plus 2z. La première valeur de d, c'est moins 12. Et l'autre aura la même expression au début, mais il diffère de la constante petit d. Donc, la réponse, les deux plans sont parallèles et ils ont les équations comme vous le voyez. Donc, je vous remercie de votre attention. On va passer à l'exercice des complexes, exercice numéro 2. À tout à l'heure. Bon courage, mes chers élèves.